Faire ce matin, Madame Lepage? Rencontrer les victimes qui souhaitaient me rencontrer, membres de Respire ou futurs membres de Respire, expliquer un peu ce qui va se passer. On est parti dans une procédure qui va être évidemment longue et difficile. Moi j'en ai l'expérience, je dirais que c'est mon 5e ou 6e très gros dossier de cette nature. Donc je sais la patience qu'il faut avoir et aussi l'organisation qu'il faut avoir. Et ce que je suis venue expliquer aussi, c'est comment on peut s'organiser, puisque nous travaillons avec un chimiste, nous travaillons avec un médecin, nous travaillons avec spécialistes des risques pour nous aider à trouver les meilleures procédures et les plus rapides pour d'abord avoir des indemnisations, mais avant même des indemnisations, trouver les responsabilités, comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est une affaire tout à fait particulière et exemplaire quelque part. Alors justement, il va falloir trouver des responsables, des fautes coupables, enfin des responsables. Ça veut dire que vous allez porter plainte? Écoutez, nous ne sommes pas précipités pour cela, tout simplement parce que pour déposer une plainte, il faut l'étayer, il faut avoir des éléments. Aujourd'hui, on est dans un vide sidéral. Il y a beaucoup de communication, il y a en fait très peu d'informations. Et pour étayer une plainte, notamment sur la mise en danger délibéré d'autrui, il faut des éléments précis. Donc nous sommes en train de les recueillir pour pouvoir effectivement voir s'il y a lieu à dépôt d'une plainte. Je pense que oui, bien sûr. Et puis, comme vous le savez, nous avons débuté une procédure de référé constat. La première réunion d'expertise a eu lieu jeudi dernier. Il y en aura bien entendu d'autres. Et ce constat va permettre de disposer de nombreux éléments d'information qui sont absolument indispensables pour la suite. Donc voilà, nous construisons une procédure étape par étape et c'est comme ça qu'il nous paraît nécessaire de faire. Il y a déjà plus de 1000 personnes, 1200, 1300 oui, qui se sont fédérées autour de votre association ici. Absolument. Il y a une vraie attente. Je pense qu'il y a une vraie attente et mon objectif va être évidemment de pouvoir leur répondre le mieux possible en expliquant tout parce que c'est des procédures qui sont longues. Voyez-vous, hier, nous avons eu un très beau succès à la Cour d'appel de Paris puisque pour la première fois, la mise en danger délibéré d'autrui a été reconnue à propos d'un incinérateur qui a dysfonctionné et qui a envoyé quoi? Un nuage de dioxine. Bon, c'est très important, c'est une décision historique. Malheureusement, ça s'est passé, j'ose à peine le dire, il y a 18 ans. Voilà. Ça veut dire qu'on peut attendre, en fait, la finalité, c'est quand même de faire condamner... La finalité, c'est de faire condamner les gens, c'est pas seulement, il y a bien sûr un problème de réparation. Mais vous voyez bien que le risque, il va être sur le moyen et le long terme. Donc les préjudices, sauf pour les préjudices économiques immédiats, des agriculteurs, des commerçants, tout cela, oui, bien sûr, c'est immédiat. Mais pour beaucoup d'autres, ça va s'établir dans la durée. Et peut-être même dire pour les agriculteurs, si les terres sont contaminées, l'histoire n'est pas terminée. Ben ça, je n'en sais rien. Peut-être qu'elles ne le sont pas, peut-être qu'elles le sont. Je n'en sais rien du tout. Et je vois que l'INERIS a demandé de creuser à 30 ou 40 cm. Donc c'est quand même qu'ils ont des... ou je ne sais plus si c'est l'INERIS ou l'ANSES, enfin peu importe, c'est-à-dire qu'ils se posent des vraies questions. Voilà, donc tout ça va se faire sur la durée, il faut trouver le moyen de s'organiser, d'avoir les moyens de travailler et de construire les choses pour arriver à un résultat favorable aux victimes, parce que c'est ça le but. Et de trouver les responsables. Bien sûr, bien sûr. Et moi je pense qu'il ne faut pas du tout se limiter à une question de réparation. Je comprends très bien que monsieur le préfet nous ressasse les oreilles avec principe pollueur-payeur, le les autres doivent payer, oui, sans doute, mais certainement même, mais peut-être pas le seul. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, madame.